On poursuit dans cette troisième section et conclusion aussi de cette lettre de Jacques. Donc, on s'est laissé sur ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, c'est intéressant ici de voir que, d'abord, souvent, si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour comprendre ce que Jacques veut nous dire dans ce passage important, c'est que souvent on se demande quel est le parallèle ou la relation entre juger un frère et juger la loi. Mais ça, c'est comme deux choses différentes. Et puis on pourrait même dire, ben, je juge le frère par la loi. Mais ici, il nous montre que celui qui juge son frère, ou celui qui parle mal de son frère. Donc, vous avez remarqué ici que parler mal du frère et juger le frère sont ensemble pour voir de quel genre de jugement je suis en train de juger mon frère. C'est un jugement qui cherche l'exclusion. Un jugement, encore une fois, qui n'a pas compris la justice de Christ pour le frère. Il parle bien d'un frère ici. Pourquoi? L'apôtre Paul nous parle dans Romains 14 de pas juger le serviteur d'un autre. S'il tombe ou s'il est debout, ça regarde son maître. Et Paul, faisant référence à l'œuvre de Dieu, il dit, ce frère-là, ce serviteur va être capable de passer au travers parce que c'est Dieu qui soutient. Ici, il est en train de montrer que quand je suis en train de me réjouir, que je me réjouis finalement de la sentence ou de parler en mal d'un frère, c'est que secrètement, je suis en train de dire, moi, je ne suis pas comme lui. Moi, j'ai une justice supérieure à la sienne. Et là, Jacques nous dit, si tu es en train de parler ainsi, et que tu compares ta justice à la sienne, et que là, tu te donnes le droit maintenant d'être juge de ton frère pour le condamner, c'est que tu n'as rien compris finalement à la justice de Christ qui t'a sauvé. Donc, tu es en train de dire, en d'autres mots, et tu n'en rends peut-être plus compte, que tu négliges la justice de Christ qui est la base de la justification, et tu es en train de dire devant tout le monde, moi, Dieu m'aime parce que moi, je ne suis pas comme mon frère. On tombe exactement dans le panneau du pharisien que Luc nous décrit lorsque le pharisien et le publicain montaient au temple pour aller prier. Il décrit le pharisien comme quelqu'un qui se contemple, quelqu'un de très fier d'être différent du reste de l'humanité. Il s'impressionne lui-même. Il est dans un narcissisme spirituel pathétique. Tandis que celui qui est pauvre en justice, il sait qu'il n'a pas de justice. C'est un publicain. Il est disqualifié. Il montre au temple dans un seul espoir, que Dieu soit miséricordieux, que Dieu soit patient à son égard. J'ai rien à offrir, je suis coupable, je suis un pécheur. Mais l'autre qui montre rempli de lui-même et de bonnes choses, mais il les contemple. Il tombe dans l'idolâtrie de lui-même. Jésus dit, ils retournent tous les deux à la maison. Lequel, d'après vous, retourne justifié? Et on sous-entend, inévitablement, c'est le publicain. C'est le pauvre, car je suis venu sauver ce qui était perdu. C'est le but de la loi. Le but de la loi, c'est de me montrer ma perte, l'exigence de Dieu, freiner le mal, mais en même temps, voici la bonne nouvelle, Christ a pris ta place. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors c'est pour ça que le chrétien commence par la première confession publique qu'il fait devant tous, son baptême d'eau. Pourquoi? Parce qu'il déclare, j'accepte cette mort. Le jugement de Dieu sur ma vie est juste. Alors je suis baptisé dans la mort de Christ. Le don le plus merveilleux qui m'est donné, c'est la mort de Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ m'a donné à mon compte sa mort. Mes comptes sont payés devant Dieu. Je n'ai plus de dette devant la justice divine. Et là, le don qui suit ce premier don, une nouvelle sorte de vie, appelée en nouveauté de vie. Donc, toujours par ce baptême où on est mis dans la mort de Christ et on est appelé en nouveauté de vie. Donc, on voit ici finalement tout ce principe. Et finalement, le dernier chapitre 5, on peut voir ici la patience. Il revient sur le principe de la patience. La patience, il dit maintenant riche, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. C'est sûr que ça a l'air déprimant, c'est pas tellement populaire, c'est pas trop... Mais il dit, vos richesses sont pourries. Ne vous confiez pas dans vos richesses.
vous êtes devenu riche au détriment de combien de personnes? Vous êtes... C'est pas que c'est mal de devenir riche, mais beaucoup, si certains ont réussi et qui sont devenus riches, c'est que d'autres ont échoué. Je sais que la richesse produit de la richesse, mais de notre côté, je sais pas moi, est-ce que nous, en Occident, le linge qu'on porte, qu'on veut payer pas cher, mais on veut de la qualité, on veut que ça soit beau, je veux dire, est-ce qu'on est conscient que les industries, pour garder l'économie roulante, qu'on achète, qu'on ait les meilleurs prix possibles, il y a des gens qui travaillent à des salaires de crève-faim, dans des conditions absolument incroyables, mais nous, on est là à porter je ne sais pas combien de paires de souliers. Je veux dire, l'Occident est quand même coupable, jusqu'à un certain point, on est quand même coupable d'un péché communautaire. Je suis coupable de ce péché-là. Je vis dans un monde prospère. Donc, j'ai en abondance. J'ai des bananes en hiver au Canada. Je veux dire, écoute, c'est incroyable quand j'y pense. Quand je rentre dans le supermarché puis il fait moins 20 dehors, puis je rentre et puis j'ai tous les fruits du monde entier qui sont à ma portée et qui sont là, ils ont été amenés en avion. C'est incroyable l'abondance que je peux voir, le linge du monde entier, des richesses du monde entier. Ben, je suis obligé de reconnaître qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit payer pour ça, pour que moi je les ai à si bon marché. C'est incroyable. Donc je suis inévitablement associé à ce péché. Donc je ne peux pas me confier dans mes richesses. Je ne peux pas dire parce que je suis riche, parce que je viens d'un pays riche qui produit souvent une grande prétention dans nos vies. On est souvent arrogant quand on sort de nos pays et on va vers les autres. On est très condescendant, moi le premier, malheureusement. Mais tu dis, mais d'où ça vient cette folie? C'est l'illusion que produit cette richesse. La richesse de ce monde produit une justice propre. Et c'est pour ça que Jean dit non, pleurer sur cette richesse. Nos richesses sont pourries. C'est dur. Pourries. Et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous amassez des trésors dans les derniers jours. On va leur dire, vous êtes fous. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on doit être très prudent, surtout nous les croyants. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on on peut installer nos vies, mais est-ce que nos surplus vont vers ceux qui en manquent? Est-ce qu'on s'oriente pour aider à partir de notre Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde, selon nos moyens, pas s'exposer à la détresse, là, mais ainsi de suite. Donc, autant dans le salaire finalement des ouvriers, d'être patient les uns avec les autres à la fin, d'autres recommandations ici. Donc, comment on pourrait voir ça? Il dit d'abord, l'impatience envers les riches. Il manifeste une impatience envers les riches de dire arrêtez de vous confier dans vos richesses, 1 à 6. On voit la nécessité de la patience, versets 7 à 11. Donc, soyez patients, fermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il fait après ça, il donne un enseignement sur les serments. Si on est obligé de s'engager avec garantie, c'est pas pour nous les croyants. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. C'est pas qu'il est en train de dire on fait un péché lorsque vous êtes appelé à prêter serment, par exemple, dans nos sociétés, soit on est obligé de le faire. Pas de problème. Mais qu'on soit obligé de le faire, c'est pathétique. Notre oui devrait être suffisant. Donc, pour nous, chrétiens, qu'on soit reconnus comme étant des gens d'une parole. Et finalement, la persévérance dans la prière. Jacques, selon la tradition, est un homme qui passait beaucoup de temps en prière. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Je n'en doute pas que ça soit vrai. Donc, c'est un homme qui parle beaucoup. Soit de prier dans la souffrance, louer dans la joie, chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade? On doit apprendre à prier les uns pour les autres, principalement le ministère des anciens ici envers ceux qui sont malades dans l'Église, avec ici on voit l'aspect de l'onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. Certains ont vu dans cette sorte de prière, entre autres le Dr. Frutenbaum, son interprétation est le type de maladie ici serait une forme de discipline. Car c'est pour ça qu'il appelle les anciens, basé sur le principe de Matthieu 18, lorsque quelqu'un est mis sous discipline, ou encore 1 Corinthiens chapitre 5, où l'apôtre Paul a livré, par exemple, un homme à Satan. Il rappelle qu'il a fait la même chose aussi face à 2 hommes lorsqu'il écrit à Timothée, parce qu'il blasphémait. Donc, il peut y avoir, lorsqu'on est mis sous discipline, ce type de maladie. S'il y a repentance et que les anciens finalement sont là pour le reconnaître,
il semble y avoir ici une prière de la foi qui sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc c'est dans ce contexte que le docteur Frutenbaum amène cette proposition ici. Donc c'est pour ça que dans nos vies, après, on apprend à confesser nos péchés les uns aux autres. Donc, les péchés qu'on a faits les uns envers les autres, c'est pas, on ne va pas confesser nos péchés à grandeur, et pas non plus vers un prêtre. Donc, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc, faisait sous-entendre ici une forme de discipline de la part du Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il donne l'exemple d'Élie, et vous rappelez son type de vie de prière. Prière de la foi, parce qu'il parle ici de la prière de la foi, la prière du juste. Qu'est-ce qu'une prière de la foi? C'est une prière qui vient de ce que le Seigneur nous a demandé de prier. Ce n'est pas une prière que j'insiste beaucoup, c'est une prière qui a son origine dans la parole de Dieu, dans ce que Christ a dit. Prière de la foi. Or, la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi, elle a une origine non pas encore en moi-même, ce n'est pas une force de persuasion sur Dieu. La foi, elle vient de l'extérieur de moi, elle vient de la parole d'un autre, celle de Christ. Donc, la parole de la foi produit une vie de foi et une prière de foi. C'est la prière de la foi que le Seigneur exauce. Et il finit en disant, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Maintenant, qui sont ceux qui s'égarent loin de la vérité dans le contexte de Jacques? Ça peut être d'une manière générale quelqu'un qui s'égare, ça c'est vrai. Mais ne pas oublier ici que le contexte s'adresse à des frères juifs qui ont commencé à croire en Jésus-Christ au milieu d'un peuple qui ne croit pas en Jésus-Christ. C'est leurs frères, les autres juifs du monde, leur famille. Donc, c'est des gens qui, c'est une forme d'évangélisation en d'autres mots. Eux qui étaient dans la véritable voie du Seigneur qui annonçait Jésus-Christ, ont bifurqué lorsque Christ est venu. Ils se sont égarés de cette vérité, ils ont débarqué de la vérité qui pointait vers Christ, même les Écritures pointaient vers Christ, et le judaïsme a refusé la voie du Seigneur, et ils se sont fait une nouvelle voie. Ils ont apostasié à partir du moment où ils ont rejeté Jésus-Christ, qu'ils l'ont crucifié, et qu'il est donc ressuscité pour inaugurer la voie, donc la voie de Dieu par excellence. Et c'est ici, je crois, que le sujet s'implique. Voilà, on va arrêter ici, et on se retrouve après.